Dans cette vidéo, nous allons parler des racines. Alors, on va commencer par parler de la racine carrée, la racine la plus connue, et puis on parlera ensuite des racines énièmes. Alors, commençons par la définition et puis la notation. Donc, on prend A, un nombre réel positif. Et là, c'est extrêmement important, il doit être positif. La racine carrée de A, qu'on note avec ce symbole-là, eh bien c'est le nombre réel positif dont le carré est égal à A. Donc on voit qu'on veut racine de A au carré, là comme ça, qui doit être égal à A. Donc on voit bien pourquoi A doit être positif. Un carré, c'est forcément quelque chose de positif, puisque positif fois positif, ça fait positif, et puis négatif fois négatif, ça fait positif. Donc forcément, un carré est positif. Et puis, eh bien, ce qu'on voit, c'est que en réalité, des nombres comme ça qui au carré donnent A, il y en a deux. Par exemple, je sais que moins 2 au carré, ça donne 4. Et je sais que 2 au carré, ça donne 4 aussi. Eh bien, ce que nous dit cette définition, c'est que racine de A, c'est forcément positif. Donc, racine de A, racine de 4 ici, ça ne peut pas être moins 2, puisque moins 2, c'est quelque chose de négatif. Alors, attention, je continue à insister dessus, mais on a bien dit, il faut que A soit positif. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. On ne peut pas écrire racine de moins 1, par exemple. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Allez, quelques exemples. Que vaut la racine de 0? Eh bien, qu'est-ce qui, au carré, me donne 0? 0. 0 au carré, ça fait 0. Racine de 1. Remarquez d'ailleurs quand on parle, souvent on dit racine, on ne précise pas racine carrée, on précisera quand on mettra d'autres racines. Qu'est-ce qui, quand je le mets au carré, me donne 1? 1 et moins 1. Je veux quelque chose de positif, donc racine de 1, ça fait 1. Racine de 4. On a vu l'exemple, on a 2 au carré qui fait 4 et on a moins 2 au carré qui fait 4. Bon, on veut le positif, c'est-à-dire 2. Racine de 100, qu'est-ce qui, quand on le met au carré, ou qu'on multiplie par lui-même, si vous préférez, donne 100? 10 ou moins 10. On veut le positif, donc racine de 100, ça fait 10. Et puis, racine de 2,25, parce que c'est pas forcément des entiers. Bon, là c'est un petit peu plus difficile. Jusque-là, c'était les tables de multiplication. Qu'est-ce qui, quand on le met au carré, nous donne 2,25, 1,5 ou moins 1,5? On veut le positif, donc 1,5. Bien entendu, vous l'avez vu, là ça marchait bien parce que c'était des nombres bien particuliers, sinon on utilisera une calculatrice. Alors attention, dans la plupart des cas, racine de A, ce n'est pas un nombre décimal, donc c'est pas un nombre qu'on peut écrire avec une virgule et puis un certain nombre de chiffres après la virgule, mais exact. Ça veut dire que dans ces cas-là, la seule valeur exacte, c'est racine de A. Alors éventuellement, on peut le simplifier un petit peu, avec différents calculs, différentes propriétés, mais on ne pourra pas l'écrire sans racine de quelque chose. Donc, il faudra conserver cette expression, que ce soit pour les calculs ou la réponse, sauf, éventuellement, si on nous demande une valeur approchée. Alors, en général, pour le résultat, éventuellement, on peut nous dire, pour les calculs, on prendra une valeur approchée. En général, on précise quelle précision, mais dans la quasi-totalité des cas, il faudra garder la racine tout au long des calculs. Parce que si on prend une valeur approchée, eh bien cette valeur, par définition, elle est approchée, donc elle n'est pas exacte.
Donc on commet une erreur. Et donc, si on utilise cette valeur approchée dans les calculs, eh bien, on va commettre des erreurs possiblement de plus en plus grandes. Hein, vous multipliez votre erreur par 2, bah oui, elle est 2 fois plus importante, etc., etc. Un petit exemple. Racine de 2, on peut prendre la valeur approchée, on voit que c'est à peu près 1,41. Oui, mais 1,41 quand je le mets au carré, ça donne pas 2, ça donne 1,9881. On voit qu'on a une erreur quand même, d'accord? Donc, oui, je peux donner la valeur approchée 1,41 et si je veux, hein, je peux aller plus loin dans les chiffres après la virgule, mais il n'empêche que ça ne sera pas le nombre exact. Bon, on aura quelque chose de similaire, peu importe, le nombre de chiffres après la virgule. Alors, selon la précision de la calculatrice, on ne verra pas forcément la différence, hein, parce qu'à un moment donné, la calculatrice, 1,99999, etc., elle va arrondir ça à 2. Mais en soi, c'est quand même un problème d'arrondi, là pour le coup lié à la calculatrice. Bon, autre définition, alors qui n'est pas la racine, mais qui est liée à la notion de racine carrée. Prenons A un réel, quelconque, positif ou négatif. On définit ce qu'on appelle la valeur absolue de A, qu'on note avec ces deux barres là verticales, de la façon suivante. Si A est négatif, eh bien valeur absolue de A c'est moins A, et donc on va obtenir un nombre qui est positif, puisque j'ai moins quelque chose de négatif, donc ça fait plus. Et puis si A est positif, eh bien on va prendre valeur absolue qui est égale à A, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai défini cette valeur absolue ici? Eh bien, il se trouve que pour n'importe quel A réel, la racine carrée de A carré, alors A carré qui est bien quelque chose de positif, donc je peux prendre la racine carrée de ce nombre-là, et on se rappelle de la définition de la racine carrée, c'est le nombre positif qui, quand je le mets au carré, me donne A. Eh bien, la racine carrée de A carré, c'est pas A, c'est valeur absolue de A, puisqu'on veut justement ce nombre positif. Bon, c'est pas très difficile à démontrer, je l'ai dit, par définition, racine de A carré, c'est le nombre réel positif dont le carré est égal à A carré. Et on a A carré qui est égal à moins A le tout au carré, qui est égal à la valeur absolue de A carré. Et donc, racine de A carré, ça pourrait être A ou moins A, ou valeur absolue de A. Le seul qui est toujours positif, c'est bien la valeur absolue de A. Donc, on a la propriété ici. Alors, quelques exemples. Eh bien, racine de 9, c'est quoi? Racine de 9, c'est en particulier racine de 3 au carré. Bon, la racine de 9, ça pourrait être 3 ou moins 3, mais on va prendre la valeur absolue de 3, et c'est tout simplement 3. Pour racine de moins 3,6 au carré, bon, j'applique la propriété qu'on vient de voir. J'ai donc valeur absolue de moins 3,6, c'est-à-dire 3,6. Mon moins 3,6, il est négatif, donc la valeur absolue, c'est moins le nombre. Et puis, racine carrée de moins 1,5 le tout au carré, c'est pareil, c'est la valeur absolue de moins 1,5, ce qui me donne donc 1,5. Bon, l'important, c'est de se rappeler, la racine carrée, c'est un nombre positif. Continuons avec nos propriétés. Je prends A et B, deux nombres positifs, deux nombres réels positifs. La racine carrée du produit, c'est le produit des racines carrées. Jusque-là, pas de souci. Et puis, j'ai la même chose pour les fractions. Alors, il faut quand même que B soit différent de 0 pour pouvoir écrire A divisé par B. Et la racine de la fraction, la racine du quotient, c'est le quotient
des racines carrées. Donc racine de a sur b, c'est égal à racine de a divisé par racine de b. Et attention, hein, dans la notation, on met une grande racine qui englobe le tout. Bon, quelques exemples. Alors, racine de 3600. Bah, juste dit comme ça, c'est compliqué. Oui, mais 3600, c'est quoi? C'est 36 fois 100. Ah bah oui, mais racine de 36 fois 100, c'est racine de 36 fois racine de 100. Et maintenant, 36, c'est 6 au carré. Donc j'ai 6 fois racine de 100, on l'a dit. 100, c'est 10 au carré, donc fois 10, ça fait 60. Racine de 12. 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Donc j'ai racine de 4 fois racine de 3. 4, 4 c'est 2 au carré. Donc j'ai 2 fois la racine de 3 et la racine de 3. Par contre, je ne peux pas la simplifier plus. Hein, je n'ai pas de nombre exact ou décimal qui, quand je le mets au carré, me donne 3. On va utiliser ces notations, ces simplifications lorsqu'on fera des calculs. Par exemple, on ne laissera jamais un résultat qui est égal à racine de 12. Non, on va aller faire ce calcul-là, cette simplification-là, pour donner 2 racines de 3. Bon, le dernier, alors, on peut faire le calcul. Par exemple, racine de 20, c'est tout simplement 2 plutôt racine de 5, et puis racine de 25, ça fait 5. Mais je peux aussi dire, bon ça, c'est racine de 20 divisé par 25. Faire mon calcul, 20 divisé par 25, c'est 4 sur 5, puisque 20 c'est 4 fois 5, et puis 25 c'est 5 fois 5, donc je simplifie. Et puis, si je veux, je peux réutiliser la même propriété. Donc racine de 4 divisé par racine de 5. Et racine de 4, eh bien, ça nous donne 2. Donc 2 sur racine de 5. Alors une remarque, l'usage courant veut qu'on ne laisse pas une racine carrée au dénominateur d'une fraction. Donc là, par exemple, 2 sur racine de 5, on ne laisse pas ce résultat comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est pas très compliqué. On va simplement multiplier le numérateur et le dénominateur par la même racine carrée. Ça ne va pas changer la fraction, mais par contre, comme au dénominateur, je vais faire la racine fois elle-même, ça fait que je la mets au carré, donc la racine va, entre guillemets, disparaître. Alors, exemple, si je reprends mon 2 sur racine de 5 d'avant, je fais 2 racines de 5 divisé par racine de 5 au carré, c'est-à-dire 2 racines de 5 sur 5. 3 sur racine de 2, eh bien ça va me donner 3 racines de 2 divisé par racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. D'accord? Donc on pense bien, on ne laisse pas des fractions avec des racines au dénominateur. Encore une remarque, j'aurais même presque pu dire attention. En général, racine de a plus b, ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b. La racine du produit, c'est le produit des racines, la racine du quotient, c'est le quotient des racines. Par contre, la racine de la somme, il n'y a aucune raison pour que ce soit égal à la somme des racines. Et même pire, on peut démontrer que lorsque a et b sont deux réels positifs non nuls, eh bien, racine de a plus b, c'est strictement plus petit que racine de a plus racine de b. C'est-à-dire que ça ne peut pas être égal. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, prenons, plutôt tout d'abord, on a racine de a plus b au carré, qui est égal à a plus b. Bon, ça, il n'y a pas trop de problème. Si je prends racine de a plus racine de b
le tout au carré. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, identité remarquable, j'ai racine de a au carré, plus 2 fois la racine de a fois la racine de b, plus la racine de b au carré, c'est-à-dire a plus, allez, je vais mettre le b tout de suite, plus 2 fois racine de ab. Et donc, je constate que j'ai, eh bien, a plus b, je peux l'écrire comme étant racine de a plus b, le tout au carré, plus, du coup, mon 2 racine de ab. Bon, mais racine de ab, bah, c'est quelque chose qui est positif, et même strictement positif, parce que on a dit a et b sont non nuls. Je les ai pris dans R+, étoile. Ça veut donc dire que, eh bien, ça étant positif, tout ça, c'est plus grand que ce morceau-là. J'ai donc racine de a plus racine de b au carré, qui est plus grand que racine de a plus b au carré. Maintenant, racine de a plus racine de b, c'est quelque chose qui est positif. Racine de a plus b, c'est quelque chose qui est positif aussi. Donc, connaissant la fonction carré, on sait que dans ce cas-là, eh bien, racine de a plus racine de b et racine de a plus b sont rangées dans le même ordre que leur carré, et donc, j'obtiens cette inégalité-là. Passons maintenant aux racines énièmes. En fait, c'est une généralisation de la racine carrée, ou plutôt la racine carrée, c'est un cas particulier de racine énième. Alors, la définition, on va prendre cette fois un nombre n entier, positif, et même strictement positif. Alors, il faut qu'on fasse la distinction entre n pair et n impair. Si n est pair, pour tous les nombres a qui sont positifs, 0 éventuellement, la racine énième de a, qu'on va noter de cette façon-là, donc vous voyez que ça ressemble à la racine qu'on a vue, mais on met un petit n pour préciser racine énième, eh bien ça va être le nombre réel positif dont la puissance n est égale à a. On voit que lorsque n est égal à 2, eh bien on retrouve la définition qu'on avait tout à l'heure. Lorsque n est impair, cette fois, eh bien on peut prendre la racine impaire déjà de n'importe quel nombre réel, y compris négatif. Et la racine énième, bah, ça va être le même principe, donc on va le noter de la même façon, et ça va être le nombre réel, maintenant quelconque, positif ou négatif, les deux sont possibles, dont la puissance n est égale à a. Donc, de façon générale, on va pouvoir écrire que racine énième de a, le tout puissance n, c'est égal à a. Maintenant, effectivement, on fait bien attention, si n est positif, si n est pair, pardon, on a a et la racine énième qui doivent être positifs, alors que si n est impair, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pourquoi? Ça vient tout simplement de, rappelez-vous, moins moins ça fait plus ça fait plus, produit des signes, enfin positifs ou négatifs. Oui, mais si vous faites négatif fois négatif fois négatif, ça donne quelque chose de négatif. D'accord? Donc une puissance 3, elle peut être négative. Alors, remarque, bon je l'ai déjà dit, mais le cas de la racine carrée, en fait c'est la racine deuxième si vous voulez, et donc en fait on pourrait mettre le petit 2 ici aussi au-dessus de la racine. Bon, comme la racine carrée c'est la racine qu'on utilise le plus souvent,
on s'embête pas, en général, on ne précise pas le petit 2, mais on pourrait le faire. Alors encore une remarque. Si n est pair, donc la racine énième n'a de sens que si a est positif. Je sais, je me répète, mais c'est important de bien le comprendre et de bien s'en rappeler. De plus, bien qu'on ait deux valeurs qui est pour puissance n, puissance énième plutôt a, eh bien la racine carrée, c'est la valeur positive. De la même façon que tout à l'heure, 2 au carré moins 2 au carré, ça donnait 4, mais la racine carrée de 4, c'est 2. Bon, et bien là, c'est le même principe pour n'importe quelle racine énième. Au contraire, si n est impair, on peut calculer la racine énième d'un nombre négatif, et par contre, pour les racines, pour les nombres les n impairs, il y aura toujours un seul réel qui va avoir pour puissance na, qu'il soit positif ou négatif, et donc là, il n'y aura pas de question à se poser. Allez, faisons quelques exemples, ce sera bien plus parlant. Racine troisième de 8. Bien, pour ça, il faut qu'on trouve quel nombre puissance 3 est égal à 8. Bah, c'est 2. 2 puissance 3, c'est égal à 8. Donc, ma racine troisième de 8, c'est 2. Et attention, on voit un peu plus loin, on a le moins 8. Moins 2 au cube, c'est pas égal à 8, c'est égal à moins 8, puisque j'ai moins 2 fois moins 2 fois moins 2, moins qui fait moins, et puis les 2 au cube qui fait 8. Donc, moins 8, donc racine cubique, on dit aussi, ou racine troisième de moins 8, c'est moins 2. Et on voit, comme on l'a dit tout à l'heure dans la remarque, j'avais pas le choix ni pour le 2 ni pour moins 2. D'accord ? Là, c'est forcément positif, là, c'est forcément négatif. Revenons à racine quatrième de 16. Qu'est-ce qui, lorsqu'on met puissance 4, donne 16 ? Bah 2. Oui, mais j'ai aussi moins 2. Moins 2 puissance 4, ça donne 16 aussi. Oui, mais on a dit, il faut un nombre positif. Donc ça ne peut pas être moins 2. Donc c'est forcément 2. Racine cinquième de 32, même principe. Qu'est-ce qu'on a qui, puissance 5, donne 32 ? Bah 2. 2 puissance 5, ça fait 32. Et attention, de la même façon qu'ici, moins 2 puissance 3, ça donnait moins 8, moins 2 puissance 5, ça va donner moins 32. Donc, il n'y a pas le choix. Ici, c'est forcément 2. Le n, il est impair. Racine troisième de moins 27. Eh bien, qu'est-ce qui, quand je le mets au cube, me donne moins 27 ? Bah déjà, il me faut un moins. Et puis, pour le coup, c'est 3. Moins 3 au cube, ça donne moins 27. Donc, j'ai ici moins 3. Allez, le dernier. Qu'est-ce qui, quand je le mets puissance 5, me donne moins 3125 ? Bon, je vous l'accorde, celui-là, il est un petit peu plus compliqué. C'est moins 5. Donc, j'ai moins 5 qui est égal à racine cinquième de moins 3125. Et là, encore une fois, un n est impair, j'ai pas le choix. C'est forcément moins 5. Alors, notation. En accord avec les propriétés des puissances, je vous laisse aller voir la vidéo consacrée aux puissances en cas de besoin. Pour A et N permettant de les écrire, donc selon, il faut que A soit positif, N, bon, plutôt un entier d'ailleurs, positif, eh bien, la racine énième de A, on peut la noter à puissance 1 sur N. Pourquoi ? Bah, on peut remarquer que racine de énième de A, le tout puissance n, si j'utilise la notation que je viens d'introduire, donc j'ai A puissance 1 sur n, le tout puissance n. Oui, mais maintenant, je connais mes règles de calcul avec les puissances.
ça c'est égal à a puissance n sur n, c'est-à-dire a puissance 1, c'est-à-dire a. Et dans l'autre sens, racine énième de a puissance n, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien ça me donne a puissance n, le tout puissance 1 sur n, à nouveau règle de calcul avec les puissances, j'ai a puissance n sur n, ça me donne a. Attention, hein, ici, a doit être positif si n est pair. Là, si n est pair, a a le droit de ne pas être positif, ça marcherait. Sauf que là, du coup, c'est pas a, ce serait valeur absolue de a. Bon, mais en gros, hein, on voit l'idée ici. Alors, de même, on va retrouver les propriétés, hein, alors encore une fois, pour A, B, N, bien choisi, etc., qu'on a vu précédemment. Alors, on les a vus dans le cas de la racine carrée, on les a vus dans le cas de la puissance, hein, mais par exemple, racine énième du produit, c'est le produit des racines énièmes. Notamment parce que si j'utilise la notation avec les puissances, avec les exposants, AB puissance quelque chose, c'est A puissance quelque chose fois B puissance quelque chose. D'accord? Donc là, j'ai mis avec le produit, ça marche aussi avec le quotient, et on se rappelle, pour la somme, en général, ça marche pas. Et puis, remarque supplémentaire, dernière remarque, en tenant compte donc des différentes propriétés des racines et des puissances, eh bien finalement a puissance n a un sens pour tout n qui appartient à Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels. D'accord? Donc si c'est un entier, pas de souci, ça on a déjà vu dans la vidéo sur les puissances. Mais si c'est une fraction, eh bien, on voit là le 1 sur n, donc si vous avez, allez, par exemple, je suis revenue en arrière, je crois. Voilà, donc si j'ai par exemple a puissance 2 tiers, eh bien a puissance 2 tiers, je peux l'écrire par exemple comme étant la racine cubique de a au carré, ou la racine cubique de a carré. Bon, tout dépend si a est positif. Là, ça, je peux l'écrire toujours. Non, en fait, comme c'est la racine cubique, ça, j'ai le droit de l'écrire aussi. Donc, effectivement, pour tout a, on a ces deux écritures-là hein, qui sont bien vraies. Et donc, on voit pour n'importe quelle fraction hein, ce qu'il faut. Pour a qui est positif, on peut écrire a puissance moins 3 demi. Alors, on se rappelle des règles sur les puissances. Ça, c'est 1 sur a puissance 3 demi. Et puis maintenant, a puissance 3 demi, je peux le voir comme étant 1 sur racine de a cube, ou comme étant 1 sur racine de a, le tout au cube. Et on voit bien qu'effectivement, il faut que a soit positif pour que tout ça ait un sens. Voilà qui conclut cette vidéo sur les racines.